Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous raconter dans les grandes lignes pourquoi mon année de salariat à Enerco l'année dernière ne m'a pas plu plus que ça et pourquoi je suis ravie de redevenir freelance. J'ai fait une longue série de podcasts avec une partie sur le fait d'être freelance en Norvège et une partie sur le fait d'être salarié. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais plus d'expérience comme freelance que comme salarié, ce qui est toujours le cas. Mais j'en avais un peu marre de ce côté freelance à ce moment-là et je ne vous avais pas parlé du coup de certains côtés qui peuvent aussi être négatifs dans le côté salariat. Alors les points négatifs du côté freelance, je les ai repris en pleine face dès que j'ai repris ce statut, dès les premiers jours. Mais mon expérience de salarié n'a pas été si idyllique que ça, bien que le travail que je faisais me passionne toujours, c'est mon métier passion, et ça s'est très bien passé avec mes chefs, avec les collègues. Le travail en soi s'est bien passé, dans le sens où eux, ils étaient contents de ce que moi j'ai fait, mais pour moi, c'était une expérience un peu particulière. Il n'y avait pas que du négatif, hein, évidemment, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous raconter. Alors, j'ai travaillé les premières années à Enerco comme remplaçante. On appelle ça Tilkalingsvikar. Donc vikar, c'est le terme pour remplaçant, et Tilkalings, ça veut dire qu'on est appelé à la demande. En fait, on n'a pas d'horaire fixe quand on signe un contrat, on est appelé à la demande. Ce qui était plutôt cool avec Enerco, c'était que c'était prévu assez longtemps à l'avance. Ils m'appelaient très rarement le jour même ou quelques jours avant. C'était plutôt un planning avec 1 ou 2 semaines d'avance. Donc c'était plutôt top pour moi. Ça me permettait de gérer bien mes autres projets, de faire ce que je voulais faire à côté. Donc c'était plutôt bien. Et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'être TV producent, donc c'est réalisatrice du journal télé pour le bureau local pour lequel je travaillais, donc Enerco, Vestfold et Telemark. Alors quand ils m'ont proposé ça, j'ai un peu flippé parce que je ne l'avais jamais fait. Moi j'ai de l'expérience comme caméraman, comme monteuse vidéo et puis comme photographe, mais pas du tout comme réalisatrice de JT, et encore moins en Norvège et encore moins en norvégien, donc j'avais un petit peu peur de tous ces points. Donc comme ils en avaient vraiment besoin, je leur ai dit ok, mais il faut que je fasse une formation. Donc j'ai fait une grosse formation où j'ai pris un petit peu plus de temps peut-être que les autres à cause de la langue. Mais ça s'est bien passé. Et puis donc suite à ça, j'ai postulé en fait au poste dont il m'avait parlé. Et moi je pensais en fait que c'était un peu acquis, que du coup j'allais avoir ce poste puisqu'ils m'en avaient parlé et qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient besoin. Sauf que en fait ils avaient besoin aussi d'un journaliste et de quelqu'un pour être en live, pour faire des reportages et être en live. Donc évidemment, moi, par rapport au côté langue, même si je parle bien norvégien maintenant, je parle couramment dans le sens où je parle, c'est fluide, quand je parle, les gens me comprennent, je parle bien, je m'exprime bien, etc. Mais je ne suis pas bilingue dans le sens où je ne comprends pas tout. Je peux très bien tomber sur quelqu'un qui a un dialecte que je ne comprends pas. Si c'est des termes un peu politiques, sociaux, etc., je peux ne pas tout comprendre. Donc du coup, je ne suis pas vraiment à même d'être en live et d'aller en direct. Donc pour ça, il leur fallait un Norvégien natif, un journaliste en fait, hein. En tout cas, moi je ne suis pas journaliste de formation. Enfin bref. Donc du coup, j'ai postulé à ce poste, qui était un poste à temps plein. Et en fait, on a été 2 à postuler, et on avait 2 profils qui correspondaient. Eux, ils avaient besoin de nous 2 en fait. Donc ils m'ont proposé un contrat à 50% et puis un contrat à 50% à l'autre personne. Sauf que moi j'ai dit mais oui, mais ça va pas, parce que comme je vous en ai déjà parlé plein de fois, les transports pour aller dans cette ville, puisque moi ça allait, la régie, en fait c'est un bureau régional qui regroupe 2 bureaux locaux, donc il y a le bureau de Tønsberg et le bureau de Porsgrunn. Mais la régie, donc de là où s'envoie le journal, c'est à Porsgrunn. Donc à partir du moment où moi j'étais prise en tant que réalisatrice, ça veut dire qu'il fallait que j'aille travailler à Porsgrunn.
Donc j'étais prête, je m'étais préparée psychologiquement à faire ces trajets tous les jours, sauf que je ne peux pas utiliser ma voiture tous les jours, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, on a une seule voiture avec mon compagnon qu'on se partage, donc il fallait que je prenne les transports, le train et le bus. Mais sauf que c'est très cher en fait le voyage à la journée. Pour faire de Tønsberg à Porsgrunn, c'est 1 heure de train et je crois qu'au total ça me coûte 500 couronnes pour aller travailler. Donc je peux pas payer ce tarif-là par jour, plus m'acheter à manger le midi, enfin il me reste rien quoi en fait. Donc du coup j'ai dit moi je ne peux prendre ce poste que si je prends un abonnement de train, mais du coup pour que le fait de prendre un abonnement de train soit rentable, il faut que je travaille à temps plein. En plus, moi, de toute façon, financièrement, j'ai besoin d'un travail à temps plein. C'est pas assez d'avoir un travail à mi-temps, puisque comme je vais être finalement à l'heure dispo, je ne pourrai plus faire ce que je faisais à côté de travail de fixing, de travail de guide, mes cours de chant, etc., puisque j'aurai pas le temps de gérer tout ça. Donc moi j'ai dit, si vous avez besoin de moi, je veux bien, je me suis investie, j'ai fait la formation, mais je suis désolée, mais il me faut le travail à 100%. Donc j'ai dit non pour le travail à mi-temps, à 50%. Et du coup, ils m'ont dit, bah, on va réfléchir. Donc j'ai quand même pris un risque parce que bah, du coup, ils auraient très bien pu donner le poste à l'autre personne. Sauf qu'ils avaient plus besoin d'un réal à cette époque. Donc j'ai eu le travail. Je vous raconte juste cette petite parenthèse là du travail en 50% pour revenir un peu sur ce que je vous avais dit déjà dans les vidéos sur le fait de trouver un travail en Norvège et dans les podcasts. C'était que c'est assez difficile finalement de trouver un travail en tant que salarié et à temps plein, parce qu'il y a beaucoup de remplacements et il y a beaucoup de mi-temps. Donc en fonction de notre situation familiale et de nos besoins financiers, un travail à mi-temps, c'est pas assez, ça peut ne pas suffire. Donc c'est assez difficile aussi de trouver un deuxième travail à mi-temps qui va pouvoir bien se mélanger avec ce premier travail à mi-temps. Donc tout ça, ça fait des situations pas forcément simples. Donc c'était juste pour vous raconter un petit peu ça. Bref, donc j'ai eu ce travail, j'étais super contente parce que quand même avoir un poste de réalisatrice du journal télé en Norvège et en norvégien c'était quand même un peu la classe, enfin, en tout cas moi j'étais fière. En plus j'ai beaucoup travaillé mon norvégien et tout, donc j'étais contente. Bref, je signe ce contrat qui était bien payé aussi, donc ça j'ai regardé pour le coup et j'étais contente. Sauf que j'ai pas du tout pensé à demander comment j'allais travailler en termes d'horaire. Et je savais très bien que ce genre de poste, parce que c'est ce que je faisais avant, que ce poste était en norvégien, on appelle ça en turnus. Donc c'est un poste qui est en roulement. Ça veut dire que moi, dans ce poste-là, j'étais pas réalisatrice à 100% du temps. J'alternais entre trois postes différents. Quelquefois j'étais donc réalisatrice, quelquefois j'étais caméraman, soit pour filmer des reportages, soit en live, soit j'étais monteuse. Et quelquefois, il y avait un quatrième poste, mais c'est un peu du montage, c'est ce qui s'appelle multimédia producent. Donc on est producteur de contenu média, c'est-à-dire qu'on fait des petits montages un peu pour aider pour le journal ou pour les réseaux sociaux, etc. Donc en fait, j'avais quatre postes, enfin 3 postes on va dire. J'avais 3 postes différents. Et dans la logique des choses, moi, je pensais que j'allais avoir par exemple une semaine avec un certain poste, et puis des horaires qui changent comme ça par semaine. Sauf que en fait, c'était le chantier, honnêtement, dans le planning et dans l'organisation NRCO, à ce moment-là, enfin en tout cas de ce bureau-là. Et ce qui s'est passé, c'était que j'avais des horaires différentes tous les jours. Donc quelquefois, j'étais du matin. Donc le matin, ça voulait dire qu'il fallait que je sois à Porsgrunn à 8h. Mais moi, j'habite à Tønsberg, donc je me levais à 5h. Et c'était ça que mes collègues au début ne comprenaient pas, ou même mes amis, ou les gens à qui j'en parlais, parce qu'ils me disaient « Ah, tu fais les allers-retours pour aller travailler tous les jours, bon, c'est du taf, etc. Mais ça va, c'est qu'une heure, c'est 1 heure de train. » Alors oui, c'est 1 heure de train, de la gare de Tønsberg à la gare de Porsgrunn. Mais moi, j'habite pas à côté de la gare. Donc, de chez moi, il faut que je marche 10 minutes, 5 minutes, 5-10 minutes pour aller à l'arrêt de bus. Donc j'arrive 5 minutes avant pour pas le louper. J'ai un quart d'heure de bus pour aller en ville.
Ensuite, le bus, il arrive à la gare routière, qui n'est pas exactement au même endroit que la gare ferroviaire. Donc, il faut que j'aille à pied de la gare routière à la gare des trains. Et puis, j'arrive, pareil, 5-10 minutes avant le départ du train pour ne pas le louper. Donc, au total, moi, je partais à peu près entre 3/4 d'heure et 1 heure avant de chez moi pour aller prendre le train. Donc, c'est pas 1 heure, en fait. C'est 2. C'est 1 heure et 45 minutes. Donc, si on arrondit à 2 heures, parce que quelquefois le bus il met un petit peu plus de temps, etc., on dit 2 heures. Du coup, c'est 2 heures, mais à l'aller. Donc, aller-retour par jour, j'avais 4 heures de transport. Donc, les journées de travail en Norvège, c'est des journées entre 7h30 et 8 heures. Mais c'était quand même assez fréquent que je fasse un petit peu d'heures supplémentaires. Et le point aussi auquel on ne pense pas, c'est que par exemple, moi je m'étais dit, bon ok, quand je suis du matin comme ça par exemple, je termine à Porsgrunn à 15h30. Ce qui est super tôt pour vous, Français, et pour moi, comparé à la vie que j'avais avant à Paris, finir à 15h30. Je me disais, c'est cool, je vais pouvoir faire des trucs quand même l'après-midi, même si je suis fatiguée. Allez, en admettant que je me fasse une petite sieste, ou je vais pouvoir faire plein de trucs. Donc dans ma tête, j'étais hyper motivée parce que je me suis dit, je vais pouvoir faire plein de trucs. Sauf que deux points auxquels j'avais pas pensé, c'est que les trains qui font Porsgrunn-Tønsberg, il n'y en a pas toutes les 10 minutes. Il y en a un par heure. Et c'était toutes les heures et quart. Donc moi, je terminais à 15h30, mais ça veut dire que je ne pouvais pas prendre le train avant 16h15. Donc je prenais le train à 16h15, ce qui voulait dire que le fait de prendre le train plus reprendre le bus, etc., comme je vous ai fait avant dans l'autre sens, et puis rentrer à la maison, eh bien je rentrais chez moi à 18h, en fait. Donc rentrer à la maison à 18h, quand on s'est levé à 5h du matin, moi c'est pas du tout mon rythme naturel, j'ai pas de problème pour me lever, s'il faut que je me lève, je mets un réveil, je me lève, mais c'est pas mon rythme naturel. Donc pour moi, me lever à 5h du mat, c'était quand même un peu un challenge. Donc quand on se lève à 5h du mat, je vous assure que si, quelle que soit la journée qu'on fait, à 18h, on est un peu claqué quand même. Et puis 18h, c'est aussi l'heure où on commence à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Donc je préparais le dîner et tout, ça y est, la journée, elle était finie en fait. Du coup, je me dis, en fait, j'ai le temps de rien faire. Donc ça, c'était ma journée un peu type quand j'étais du matin. Mais donc, je vous ai dit avant, j'avais 3 sortes d'horaires. Donc ça, c'était la formule matin. Il y avait aussi une formule après-midi. Donc là, je commençais à 11h et je terminais à 20h. Donc là, c'est pareil, quand je terminais à 20h à Porsgrunn, à 20h30, je terminais à Porsgrunn. Ça voulait dire que je prenais le train à 9h15. Et ça voulait dire que j'étais à la maison à 11h du soir. Et en fait, c'était possible, ça arrivait très souvent, que quelquefois j'avais ces horaires-là de l'après-midi, eux ils appellent. Donc moi je rentrais chez moi à 11h, et que le lendemain j'étais du matin. Donc je devais me lever à 5h. Ce qui veut dire que j'avais 6 heures chez moi pour, quand je rentrais, manger, prendre une douche, aller me coucher, dormir, me relever, reprendre une douche, petit-déj et partir. Du coup, en 6 heures de temps, ça fait pas beaucoup en fait. Et du coup, moi je leur ai dit, si vous voulez que j'assure le journal et que je travaille correctement, ça va pas le faire en fait, ça va être compliqué, parce que pour moi, avoir 6 heures de temps chez moi, ça va pas, ça marche pas, c'est pas assez. Et en fait, ça a été assez conflictuel parce que malheureusement, dans les lois du travail, effectivement, on n'a pas le droit de rentrer trop tard. On doit avoir, je sais plus, 12 heures de pause entre chaque vakt, on appelle ça, entre chaque journée. Sauf qu'eux, ils ne comptent pas le temps de transport. Donc moi, quand je m'en suis plainte et que j'ai expliqué ça, ils m'ont dit, oui, mais nous, on s'en fout en fait de là où tu habites. Ils m'ont clairement dit ça. On ne regarde que les heures de fin de travail et de début de travail du jour d'après. Du coup, j'ai dit, ouais, mais alors deux trucs. Premier truc, moi, quand j'ai signé, vous ne me l'avez pas dit, je ne le savais pas. Et deuxième truc, c'est que c'est quand même des postes à responsabilité, là, quand je suis réalisatrice, parce que comme c'est un petit journal, un petit bureau, en fait, tout le monde termine donc à 15h30 ou 16h ou 17h en fonction des horaires. Mais le soir, quand le journal est diffusé à 19h et à 23h, je suis toute seule avec le présentateur.
Donc il n'y a que moi pour tout gérer, donc je gère la technique, la régie, le montage, et je gère les reporters qui sont en live sur le terrain. Donc c'est quand même une grosse responsabilité, donc moi je leur ai dit, je suis désolée, mais si j'ai dormi que 3 heures parce que j'ai 6 heures chez moi et qu'il a fallu que je fasse tout ce que j'ai dit avant entre-temps, ben, je vais pas y arriver en fait. Donc soit on trouve une solution, soit j'arrête en fait parce que ça marche pas. Si vous voulez pas vous adapter un petit peu à mon rythme, eh ben ça va pas marcher. Donc on a trouvé une solution qui a fonctionné un peu, mais qui faisait toujours que j'avais des horaires trop bizarres. Et du coup c'était un mélange comme ça. Et quand j'étais réalisatrice, carrément là je commençais à 16h et je terminais à 11h30, entre 11h30 et minuit, à Pochegrune. Donc je rentrais à la maison entre minuit et demi et 1h du mat. Donc là, j'avais pas le droit d'être du matin, hein, évidemment, le jour d'après, mais je pouvais être de l'après-midi. Du coup, c'était un mélange. Tous les jours, c'était des horaires différentes. Donc au début, c'était compliqué, mais je pensais que mon corps allait s'adapter, puis que j'allais m'y faire. Mais en fait, j'ai pas réussi. Ça a été vraiment très compliqué. J'avais du mal à manger, des fois je mangeais, alors j'ai pris presque un peu de poids, mais c'est pas parce que je mangeais mal, parce que je mangeais bien dans le sens où je mangeais sain, mais je mangeais à des horaires tellement différentes que mon corps il a rien compris. J'arrivais plus à dormir, j'ai eu des gros problèmes de sommeil, j'ai eu des problèmes de stress, c'était fou, j'ai beaucoup travaillé de nuit dans mon début d'apprentissage du métier, parce que j'étais assistante monteuse et c'était du travail de nuit, mais c'était régulier, c'était de la nuit et c'était des horaires régulières et je le faisais 1 fois ou 2 par semaine. Là, le mélange de tous ces horaires, eh bien, c'était assez compliqué et c'était un point que je n'avais pas du tout pris en considération quand j'ai signé ce contrat. Et puis le fait que ce soit donc en turnus, en roulement, ça veut dire que certaines personnes donc changent de poste. Par exemple, celui qui est présentateur, un jour, le lendemain il est journaliste, le jour d'après il est en live, enfin tout le monde change de poste comme ça. Et ça crée un autre problème auquel je n'avais pas pensé non plus, c'est que, eh bien, on ne peut pas poser de jours off, soit des jours qu'on a en stock, soit des jours non payés, si on veut prendre des jours sans solde. Et pour les vacances, eh bien, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On doit demander nos vacances, poser nos vacances. Et en fait, c'est accepté ou non en fonction des collègues. Parce qu'il y a certains postes, comme le fait d'être présentateur ou le fait d'être réalisateur, où il faut qu'il y ait quelqu'un à ce poste-là. Donc si moi, je leur dis tel jour, je peux pas, je voudrais aller à un concert par exemple. Donc j'ai besoin de prendre un jour off parce que le soir je travaille, donc si je veux aller à ce concert-là, il faut que je prenne un jour. Mais s'il y a personne, si je suis réalisatrice ce jour-là, et qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre ce poste, eh bien j'ai pas le droit de ne pas venir. Alors c'est arrivé quelquefois qu'on était malade et puis où il n'y a eu personne, donc là ils s'arrangent avec d'autres bureaux locaux, ils envoient d'autres journaux, etc. Mais quand on fait la demande pour poser un jour ou pour poser des vacances, eh bien il faut attendre que ce soit accepté et ça ne l'est pas toujours. Du coup, il y a plein de gens, de mes collègues, qui carrément n'ont pas leurs vacances de Pâques ou d'automne, par exemple, parce qu'ils les ont eues l'année dernière, donc cette année, ils n'y ont pas le droit. Du coup, ils ne sont pas en vacances avec leur famille, avec leurs enfants. Et l'été, par exemple, c'est en gros, soit le mois de juin, soit le mois de juillet, et soit le mois de juillet, soit le mois d'août. Et ça change, en fait, une année sur 2. Donc, si vous avez un compagnon par exemple, qui lui a ses vacances fixes toujours au mois de juillet, ça veut dire qu'une année sur 2, vous n'avez pas vos vacances avec votre mari en fait, ou avec vos enfants. Enfin, ça me plaisait pas du tout ce côté d'être obligé de demander l'autorisation pour tout en fait. J'ai pas du tout de souci avec l'autorité et avec le fait d'avoir un chef, ça me plaisait bien en fait, parce que j'avais rien à penser en fait. On me disait tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas là tel jour, c'était très bien. Mais du coup, voilà, c'était assez compliqué et j'avais surtout prévu un peu dans ma tête d'utiliser ces trajets, en fait, ces périodes en train, en bus et de marcher pour faire plein de choses. Je m'étais dit, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir écouter plein de podcasts, je vais pouvoir écrire des idées, je vais pouvoir en 2 fois 2 heures quand même. Sauf qu'en fait, j'étais tellement fatiguée, que ce soit le matin quand je partais ou le soir, que j'ai beaucoup dormi dans ce train, j'ai beaucoup mis mon réveil pour ne pas louper l'arrêt. Donc
Du coup, voilà, c'était une année assez compliquée. Alors, ça s'est très très bien passé. Eux, ils étaient très contents de moi, avec mes collègues, ça s'est vraiment très bien passé. Je suis restée amie avec mes collègues et tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de ce contrat, qui était fixe parce que je remplaçais quelqu'un qui était parti pour 1 an, donc c'était convenu que c'était un contrat que d'1 an. Sauf que je pensais qu'à la fin de ce contrat, ce serait possible de continuer, peut-être toujours en tant que remplaçante, mais avec des horaires un peu fixes. Et sauf que ça ne l'était pas parce qu'eux, ils avaient besoin de quelqu'un qui soit disponible que de temps en temps quand eux, ils ont besoin. Donc je leur ai dit, moi le problème c'est que ça me coûte trop d'argent en fait, soit de venir en train, même si je prends ma voiture, comme je vous l'ai raconté aussi dans l'épisode sur se déplacer en voiture en Norvège, entre l'utilisation de son véhicule déjà, l'essence, les péages et le parking en arrivant sur place, ça me coûtait, je crois, entre 350 et 400 couronnes par jour pour utiliser ma voiture, et si j'y vais en train, c'est 500. Donc j'ai dit, moi, ça me coûte trop cher de payer ça pour une journée de travail, en fait. Donc on n'a pas réussi à trouver d'arrangement, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de très flexible, et puis surtout, je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui était plus proche du bureau de Porsgrunn que du bureau de Tønsberg. Et puis j'en ai eu un peu marre, en fait, après cette année de travail avec ces horaires-là, un petit peu bizarre. Donc le contrat ne s'est pas renouvelé et donc j'ai arrêté. Et un autre point aussi qui m'a beaucoup gênée, c'est qu'en plus de tout ce que je vous ai dit là, de la fatigue, de tout ce qui m'a perturbée, c'est que, eh bien, en fait, j'utilisais, enfin j'étais tellement tout le temps au travail avec le transport et puis avec ces journées de travail, et j'étais tellement fatiguée pendant les week-ends et pendant les vacances et pendant le temps libre que je pouvais avoir au cas où avant ma journée de travail ou après, que je n'ai rien fait pendant 1 an d'autre que ça. Alors j'ai réussi à continuer à vous faire des vidéos et des podcasts parce que quelquefois j'avais 10 minutes ou un quart d'heure de trou de temps libre quand j'étais au bureau. Donc je vous ai presque tout fait depuis le bureau, de tout ce que j'ai fait l'année dernière. Mais dans le sens de mon quotidien, de ma vie quotidienne, le fait d'aller me promener, le fait de faire du sport, le fait de faire des activités extérieures, je n'avais ni le temps ni l'énergie de le faire parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Et du coup, je me suis dit, ça va pas parce que je suis partie de Paris à cause de ça en fait. Je suis partie de Paris parce que mon rythme de vie quotidien, ma qualité de vie ne me convenait plus. À l'époque, quand je travaillais à Paris, pour M6, pour plein d'autres prods, j'adorais mon taf, ça se passait vraiment très bien. J'y pense encore quelquefois, mon boulot à Paris, vraiment j'adorais, ça me manque quelquefois, j'adorais le taf, je m'entendais très bien avec mes collègues, avec mes chefs et tout, c'était vraiment super. On est parti de Paris, pas parce qu'on en avait marre de notre travail, mais parce qu'on en avait marre de notre quotidien, de notre style de vie qui ne nous convenait plus. Donc quand on est arrivé ici en Norvège, ça a été évidemment complètement différent, et pendant les 7 années avant ce contrat à NRK, là, j'ai fait plein de trucs, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne YouTube et sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. J'ai voyagé en tant que fixeuse, en tant que guide, je donne des cours de chant, je fais de la musique et tout. Enfin, je fais plein de trucs différents, ce qui est super. Mais c'est ça qui me rend heureuse. C'est ça qui crée mon équilibre. C'est parce que j'ai du temps libre pour faire des choses. Ce qui revient aussi, c'est une autre vidéo, mais aussi au fait que j'ai pas d'enfant et que c'est un choix, donc j'en parlerai peut-être un jour. Mais toujours est-il que toutes ces conditions de vie, c'est ce qui fait que je suis heureuse. Donc ça ne convient pas à tout le monde, hein, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme moi pour être heureux, pas du tout, pas du tout. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me convient et c'est ce qui me plaît. Et du coup, l'année dernière, j'ai pas du tout eu le temps de le faire et je me suis dit, ça va pas, ça me convient pas en fait. Même si j'ai au cas où l'opportunité de continuer dans ce métier à NRK qui me propose un contrat fixe, je sais pas si je vais le faire en fait. Donc, comme l'opportunité ne s'est pas présentée, comme ça, j'ai pas eu beaucoup à réfléchir. Ça s'est fait comme ça. J'ai repris ma vie de freelance et puis c'était très bien comme ça. Et aussi, ce qui était un petit peu frustrant, c'était que finalement, tout ce que j'ai développé en tant que freelance,
Donc mon activité de fixeuse, mon activité de photo, montage et vidéo, mais en tant que freelance pour des privés, mon métier de prof de chant, etc. Tout ça, mais je ne pouvais plus le faire. Donc c'est quelque chose que j'ai quand même développé. Enfin, je me suis un peu battue pour développer tout ça pendant 7 ans. Et puis d'un coup, je ne pouvais plus rien faire. Donc je me suis dit, c'est un peu dommage en fait, que tout ce pourquoi je me suis battue avant, ben, je ne le fais plus. Donc bref, je suis contente de le faire de nouveau. Et une petite conclusion aussi pour vous dire que je ne suis pas non plus forcément fermée à une future éventualité comme salarié. Je ne dis pas que être salarié, c'est pas bien. Au contraire, je suis toujours plutôt d'accord avec ce que je vous ai dit dans le podcast concernant les points négatifs du freelance et du salariat. Simplement, moi, quand j'ai signé ce contrat, dans ma tête, je me suis dit « Oh là là, enfin, ça y est, c'est fini, tous les points négatifs là du côté freelance, ça va être fini. » Et en fait, j'avais complètement sous-estimé tous ces points négatifs qui pouvaient aussi être liés au salariat. Mais c'est parce que ce poste-là est comme ça, c'est parce que ce poste-là est à poche brune, c'est parce que ce poste-là est en turnus, là, en roulement, que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais je ne suis absolument pas fermée à l'idée d'avoir un poste comme salarié un jour. D'ailleurs, je surveille les annonces, je regarde en médias communication, en création de médias pour les réseaux sociaux, etc. Je regarde un petit peu ce qui se passe, donc je ne suis pas du tout fermée à l'idée, et c'était pas du tout une vidéo pour vous dire attention, être salarié c'est nul, etc. Pas du tout, c'était juste pour vous dire faites attention à ces petits points-là. Et quand vous signez un contrat, faites attention à ces points-là, les horaires, etc., le transport, est-ce que vous avez éventuellement l'opportunité de travailler un petit peu depuis la maison, etc. Et aussi, le but de cette vidéo, c'était de revenir un petit peu sur le fait que c'est quand même assez difficile de trouver un travail en Norvège, parce que quand on prend toutes ces conditions-là, trouver un travail qui nous plaît, qui nous motive, qui nous passionne, qui nous rend heureux, dans le sens où on a assez de temps, par exemple, à côté pour faire ce qu'on aime faire pendant notre temps libre, ce qui est un peu le leitmotiv de la vie en Norvège. En général, quand on vient vivre en Norvège, c'est parce qu'on aime ce côté de temps libre et du fait qu'on fait plein de choses à côté de son travail. Mais du coup, pour moi, ça n'a pas fonctionné pendant cette année-là. Donc faites aussi un petit peu attention à tout ça quand vous considérez un métier, parce que on peut vite s'enfermer là-dedans, et puis du coup, finalement, on retrouve un peu la même vie qu'on aurait n'importe où ailleurs, et on ne profite pas de la Norvège. Mais voilà, j'espère que ça ne vous a pas donné trop de points négatifs, c'était vraiment juste pour vous donner mon avis, mon expérience. En tout cas, si vous êtes en train de chercher un travail en Norvège en ce moment, eh bien considérez tous ces points et lykke til!